certains élus. On a construit le programme avec des partenaires fin 2022. On a lancé les inscriptions en début 2023. Et là, on a fait 5 jours de formation qui ont mobilisé un certain nombre de partenaires. Une des vraies plus-values du projet qui sont intervenus, tels que l'agence technique départementale, les syndicats de rivière, et qui ont présenté des retours d'expérience qui sont intervenus en mixant justement des sorties terrain, des temps en salle. Claude Cibose, adjoint au maire de Cézy. Moi je suis un élu récent, je n'ai pas eu de mandat électif avant et j'arrive dans une région où il y a des problématiques sur l'eau. Pas très facile de se repérer dans qui fait quoi et vers qui faire pression ou qui avoir comme interlocuteur. C'est aussi de vous donner les contacts puisque cette formation elle doit aussi permettre d'avoir une meilleure vision des interlocuteurs territoriaux pour que quand vous ressortiez, si vous avez des questions, des projets, etc., vous puissiez les contacter. Effectivement, si vous voulez savoir comment gérer votre budget, ce que vous allez pouvoir faire comme travaux, il faut bien avoir une idée de l'état de votre réseau. Vous avez un prix de l'eau d'1,10 € au mètre cube plus un abonnement. Est-ce qu'avec ce prix de l'eau-là, vous réussissez à faire vos travaux? Transfert de la compétence assainissement, vous avez une date butoir au 1er janvier 2026. Lorsque la communauté de communes va recueillir ce transfert, qu'est-ce qu'elle va regarder? Qu'est-ce que vont regarder également les trésoriers, donc des finances publiques? C'est est-ce que les budgets sont bien équilibrés? Est-ce que les amortissements ont bien été comptabilisés? Et est-ce qu'on a un état de l'actif qui est correct? La formation permet vraiment d'avoir une approche globale des questions de l'eau à travers les différentes interventions des partenaires qui en plus ont l'avantage d'être territoriaux, donc fournissent des exemples locaux adaptés aux besoins et aux attentes des élus. Anthony Menet, agence technique départementale. Bruno Bardos, ingénieur d'études sanitaires à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Marilyn Tagliabu, je suis paysagiste au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Mathias Cortet, donc je suis responsable des bassins d'alimentation de captage à la mairie de Clamecy. L'adjudant-chef Frédéric Frisson, je suis prévisionniste au service prévision du SDIS, rattaché au groupement opération. Ce qui est bien, c'est que c'est des intervenants qu'on a tous croisés dans des réunions très formelles. Et là, au moins, on a eu la chance de pouvoir discuter. L'objectif, c'est de donner des clés et des outils aux élus pour qu'ils mettent en place, ils accompagnent, ils impulsent des pratiques en faveur d'une meilleure gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Je me suis inscrit à la formation parce qu'au niveau de l'eau, on a quand même plusieurs problématiques. Le village de Charny est traversé par l'Ouane, on a eu des soucis d'inondation. Est-ce que vous savez comment fonctionne un cours d'eau, les interactions qu'il peut avoir lors du remembrement dans les années 60-70? On a décidé le cours d'eau, on le ferait tout droit. Effectivement, il y a moins de recoins. Du coup, on a vu le phénomène en 2016 quand il y a eu les inondations. L'eau est arrivée beaucoup plus rapidement. Donc on constate que du coup, ici, moins de linéaire, ça arrivait directement dans le seau, alors que là, on était à la moitié à peu près. Vis-à-vis du réchauffement climatique, je pense que c'est important. C'est important que les collectivités en soient conscients que demain on ne pourra plus forcément utiliser l'eau comme on le fait, notamment même au niveau des arrosages. Au niveau de notre commune, on a une problématique puisqu'on a le record de pollution au niveau de l'atrazine. Donc on souhaite néanmoins essayer de réhabiliter notre ressource pour les générations futures, sachant que ça peut peut-être prendre des dizaines d'années. L'eutrophisation, en fait, ces nitrates, c'est des fertilisants, et quand on les met dans une rivière, ça va modifier la vie aquatique de la rivière. Ils en mettent à un moment où ils pensent que c'est bon, mais avec une pluie comme ça, tout part à la nappe en fait. L'objectif, c'est de voir un peu le lien qu'il peut y avoir entre eau et agriculture, que ce soit en termes de quantité, de qualité, voir un petit peu quel impact peut avoir l'agriculture sur l'eau ou inversement. L'association est vraiment partie d'un constat, on est sur un territoire en tête de plusieurs bassins versants, donc avec une responsabilité importante par rapport à des territoires en aval et des problématiques particulières avec une qualité des eaux superficielles et souterraines qui est dégradée, et à ça s'ajoute aussi le changement climatique et donc vraiment un déséquilibre entre besoins et ressources en eau qui crée des tensions supplémentaires. Donc nous avons été contactés par le CPIE dans le but d'animer des ateliers à l'attention des élus
pour les sensibiliser sur les questions d'assainissement des eaux usées. Donc nous allons étudier différents cas concrets de communes de Lyon qui ont dû faire face à des choix entre le non collectif et le collectif. Jacques Jussot, maire de Mont-Saint-Sulpice depuis 2014. Dans le cadre de la qualité de l'eau, nous avons entrepris l'aménagement hydraulique pour retenir l'eau afin de l'apurer et de ne pas venir polluer notre eau potable. Ça nous a au moins permis de déceler que les gens rejetaient directement les eaux sales dans les eaux de pluie. Voilà. Et donc du coup on a fait des bassins. Voilà. On n'a plus de problème. Enfin, on ne va pas dire que notre eau est hyper belle, hein, mais on n'a plus de problème à ce jour, ni en nitrate, parce qu'on est en dessous des dents, ni en pesticides. À la fin de la formation, les élus auront une meilleure connaissance des sujets liés à l'eau, ils seront plus à même d'appréhender les problématiques qu'ils rencontrent et de mettre en place des actions que les partenaires territoriaux, dont le CPIE, pourront accompagner.